C'est avec plaisir que je vous partage mes aventures mentales, imaginaires, quantiques, des vérités qui n'en sont peut-être pas. J'espère que vous aurez autant de plaisir à les écouter que moi à les faire. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux sœurs Papin. Alors, ce qu'il y a de génial, c'est que je ne sais pas du tout qui c'est. Je ne sais pas combien elles sont, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas d'où elles viennent, je ne sais pas ce qu'elles ont fait. Quand j'ai fait mes premières recherches sur les meurtriers qui étaient célèbres, j'ai regardé et alors Google m'a donné une liste de 10. Voilà, donc il y avait Jacques Léventreur, Mao Tse-tung, les sœurs Papin, Landru et d'autres. Et donc j'ai noté ce nom-là, mais bon, bah on va voir ce que ça donne. Parce que là, vraiment, je pars complètement à l'aventure. Allez, c'est parti. Bon, alors déjà, je dois vous dire que je me sens vraiment pas super bien. En fait, j'ai un sentiment léger d'insécurité qui se manifeste comme si j'avais mes épaules qui se resserraient à l'intérieur de moi, comme si j'allais écraser ma cage thoracique. Allez, on va voir de plus près. Pour moi, elles sont deux. Une un peu plus grande que l'autre. Alors, je vois des robes noires, longues. Il n'y a pas de chichi, hein, il n'y a pas de décoration, il n'y a pas femme avec l'arrêt au milieu, les cheveux, l'arrêt au milieu, les cheveux raides attachés. Et c'est marrant, elle attache ses cheveux par derrière, mais elle cache ses oreilles sous ses cheveux. Je l'imagine, alors j'en imagine une, je sais pas si ce sera un mix des deux ou l'une des deux, avec les sourcils vraiment très très arqués, presque comme un accent circonflexe. Oui, on pourrait dire le visage un peu revêche, plutôt sec, les lèvres pincées, fines, les yeux plutôt ronds. Je ne sens pas d'homme autour d'elle. En tout cas, pas d'état amoureux. Et c'est marrant parce que je n'en vois qu'une. Il n'y en a qu'une qui se décrit à moi. Et la deuxième, je la vois pas. Alors, pourquoi je la vois pas? C'est comme si elle se cachait. Alors, est-ce qu'elle se cache parce que elle est un peu sous la coupe de sa sœur? Ou est-ce qu'au contraire, c'est l'instigatrice de tout? Mais j'ai l'impression qu'effectivement, elles font leur meurtre à deux. Je les vois en fait préparer. Ah, ça y est, ok, ok. J'ai l'impression qu'elles ont comme des scalpels, des instruments de médecine en fait. Et elles sont je les vois toutes les deux avec ça. Alors, j'ai l'impression qu'elles tranchaient la gorge avec un scalpel. Je dirais plus que c'était des meurtres d'hommes. Alors là, je vois comme si elles avaient été condamnées. Je vois comme un tribunal. J'ai l'impression qu'elles ont été condamnées. Et elles ont été condamnées pour quoi alors? Pour meurtre répété. D'accord, ça se disait comme ça à l'époque. Meurtre répété. Alors là, je vois un procureur qui dit qu'elles faisaient les mêmes mouvements, qu'elles savaient très bien ce qu'elles faisaient, qu'elles sont sans cœur. Enfin, il fait bien son travail de procureur, quoi. Hein. Je vois des jurés, ou alors c'est le public. Je les entends choqués, un peu scandalisés par ce qu'ils entendent. Il y a justement ces fameux instruments qui sont montrés à la cour. Ah, mais j'entends vraiment le bruit des
des gens au tribunal qui font oh comme ça, qui sont choqués et qui sont outrés, comme si là ça faisait trop pour eux. On va croire qu'elles étaient diaboliques, quoi, hein. Alors, il y en a une des deux qui me dit, nous n'étions pas diaboliques, nous étions des sœurs unies par une loi, celle de se venger, peu importait la victime. Et elles ont commencé avec des oiseaux, à disséquer enfin, pas forcément à disséquer, si, à tuer et à disséquer des oiseaux. Il y en a une qui était très très douée, elle voyait très très bien de loin. Je pense que c'est celle qui se cachait au début, vous vous rappelez de ce que je disais? Voilà, elle avait comment ça s'appelle? Vous savez, les bois en Y, là où on met un élastique et elle visait les oiseaux, elle les tuait. En tout cas, elle les faisait tomber et après, elle s'amusait à la disséquer, mais elles étaient enfants, hein. Et en fait, ce qui les intéressait, c'était de compter combien de temps le cœur allait battre. Une fois qu'elle découpait. C'est un peu glauque, hein. Elles ont fait ça d'abord avec des oiseaux. Elles ont fait ça ensuite sur des chiens, sur des chats, sur un bébé. Ah non, mais là, c'est ardos, hein. Elles gardaient un bébé. Elles étaient jeunes, hein. Je dirais une douzaine d'années. Et en fait, elles ont gardé un bébé. Oh là là, je sais pas si je dois vous raconter ça, hein. Bon, on va résumer. Elles l'ont torturé, voilà. Je vais peut-être pas aller dans les détails. C'est assez. Elles ont torturé le bébé qui était pas capable il marchait pas encore, hein. Et c'était vraiment un tout petit. Et ensuite, elles l'ont enterré dans le fond dans le fond d'un jardin, un grand jardin, et elles l'ont enterré. Et elles ont concocté tout un scénario pour se faire passer pour des victimes, à dire qu'il y avait un homme qui était rentré, qui les avait terrifiées, qui les avait enfermées. Alors comment elles ont réussi à s'enfermer d'elles-mêmes, ça j'en sais rien, dans un placard. Et qu'elles avaient entendu des bruits de pas, du bébé qui pleurait, et ensuite plus rien. Elles ont fait croire que le bébé avait été kidnappé par un homme en cape toute noire, qu'il était tout en noir et qu'il avait capturé le bébé. Et de là, elles ont découvert le plaisir de passer pour être une victime. Et ça a été un jeu vraiment de réflexion pour voir comment pouvoir se faire passer pour la victime tout en jouissant de pouvoir faire souffrir et tuer. C'est même pas faire souffrir, c'est tout en jouissant de pouvoir tuer à foison et à loisir. Ah, c'est vraiment machiavélique. Oh là là. Et alors ça, par contre, le bébé, personne ne l'a jamais su, hein. Personne ne l'a retrouvé non plus. Et ça vraiment les a encouragés à continuer. C'était comme elles sont complètement déconnectées de la réalité, complètement déconnectées du cœur, complètement aucune empathie, juste la jouissance du mal pour faire du mal, quoi. C'est vraiment ouf là 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 là. Et elles ont essayé plein de choses, hein. Elles ont essayé la pendaison, le poison, donc le scalpel. Elles ont poussé des gens de falaises ou dans des ravins. C'est comme si elles cherchaient vraiment à expérimenter toutes les manières de tuer. Et on aurait dit qu'elles avaient un cerveau pour les deux, ou alors un cerveau dupliqué en deux. Et c'était compliqué en fait pour la police de les trouver parce il y avait vers la fin, les meurtres étaient bien répétés, mais au début,
C'était vraiment compliqué parce que c'est comme si elle cherchait son style. Comme un artiste, il cherche s'il va être plus à faire de la peinture, du crayon, du feutre, de l'aquarelle, quelle couleur. Et ben elle se cherchait au niveau criminel, quoi, au niveau du meurtre. Qu'est-ce qui leur apportera le plus de... Ah, puis elles sont contentes en plus, c'est vraiment... si c'était pas si grave, on dirait que c'est des pestes, quoi. Mais c'était gravissime quand même. Enfin, elles tuaient, hein. Mais elles ricanaient, elles étaient contentes, elles extrapolaient des stratagèmes. À croire qu'elles vivaient que pour ça, c'est affreux. C'était vraiment une source de joie, d'imaginer elles allaient tuer. Alors, comment ça leur venait? En fait, lors de rencontres, elles pouvaient croiser n'importe qui dans la rue. Elles fantasmaient sur une personne. Ça leur donnait la joie, une jeune femme qui avait son panier. Elle a une cape assez longue, un chapeau, les cheveux attachés sous le chapeau. Une personne tout à fait normale. Enfin, il n'y a rien, vraiment rien de particulier. Et là, elles se sont fait un trip sur elle. Elles l'ont regardé, elles l'ont suivi un petit peu. Et après, je les vois sur un petit cahier dessiner, griffonner des choses. Et ça y est, elles sont parties dans leur trip là. Ça leur fait penser tiens, je lui ferais bien ça, et si on faisait comme ça, et si, enfin, elles sont toutes les deux à s'auto-entraîner là-dedans. Alors, est-ce que ces cahiers, ces petits livrets, alors c'était des livrets noirs, l'ouverture était noire, est-ce que ces cahiers ont été retrouvés? J'ai l'impression que une partie a été retrouvée. C'est comme si au moment où la police allait pour les récupérer, il y avait du feu déjà dans l'âtre, et donc elles ont jeté les carnets. Mais il y a une partie qui n'avait pas tout brûlé, donc ils ont pu en récupérer un petit bout, mais enfin, on ne pouvait rien lire dedans, hein. Alors il y avait combien de carnets? Il y en avait 6 ou 7. C'était des petits carnets, genre qui faisaient 15 cm de haut par 6 de large, hein. C'est des petits carnets, hein. Et les pages étaient jaunies. Les pages n'étaient pas blanches, hein, c'était jauni. Et donc elles écrivaient toutes les deux dedans. Mais vraiment, c'est des pattes de mouche, des dessins, je sais pas comment dire. Elles étaient vraiment très imaginatives, hein, par contre, hein. Alors, qu'est-ce qui fait que d'aller découvrir plein de manières de tuer et à faire quelque chose de répété? C'est comme si elles avaient trouvé leur motus vivendi. Et qu'une fois qu'elles avaient trouvé vraiment leur manière de tuer, et qu'elles essayaient d'exceller le plus possible dans ces meurtres répétés, dans la précision, dans la minutie qu'elles y mettaient. Et quand elles ont eu fait le tour de vraiment ça, et que c'était vraiment parfait, eh bien, c'est à ce moment-là qu'elles se sont fait attraper, en fait. Il y a eu un recoupement. Alors, au niveau policier, il y avait vraiment beaucoup de monde qui était sur ces affaires-là. Et alors, il y a l'expression les meurtres du parquet qui vient. Donc, je ne sais pas si elle laissait des cadavres sur le parquet, mais c'est les meurtres du parquet. Et les meurtres du parquet, c'était vraiment des policiers à différents endroits qui se sont réunis et qui ont regroupé ce qu'ils connaissaient de l'enquête, ce qu'ils avaient appris. Et par recoupement, c'est vraiment par recoupement
qui ont fait qu'ils se sont rendus compte que ces deux sœurs-là, ben, elles étaient à chaque fois dans ces endroits-là. C'était compliqué parce que imaginer que ça puisse être des femmes, c'était bien au-delà de ce qu'ils pouvaient imaginer, hein. Donc c'était pas évident et deux sœurs en plus, encore moins. Et donc c'est vraiment par recoupement qu'ils ont pu comparer les meurtres, la manière dont ça a été fait, les gens autour, voilà, et sont ressorties ces deux femmes qui étaient finalement, qui pouvaient être facilement reconnaissables puisque ben, elles n'étaient pas mariées. Et donc, et elles vivaient toutes les deux ensemble, hein. Donc, les deux sœurs, bon, c'était facile de les reconnaître, mais ça a mis vraiment assez longtemps pour les retrouver. Et puis, dès que les policiers se sont regroupés, là, ça a été très très vite, par contre. Très très vite. Durant le procès, elles sont restées mutiques. Aucune des deux n'a parlé. Alors, qu'est-ce qui fait que ces deux sœurs sont devenues comme ça? Parce que c'est quand même vraiment incroyable. Enfin, j'imagine pas qu'on puisse se relever un matin en disant tiens, je vais m'amuser à tuer des oiseaux. Enfin, voilà. Puis que ça découle sur d'autres animaux, sur des êtres humains, sur des personnes en situation de fragilité émotionnelle et ou physique, ou des gens qui somme toute, étaient, comme vous, comme moi, complètement dans une normalité, quoi. C'est dingue. Alors, j'ai l'impression que déjà, il n'y a pas de papa. En tout cas, il n'est pas présent. Qu'il y a une mère, alors c'est marrant, on dirait une veuve, hein, seule, qu'elle a plusieurs enfants, dont ces deux filles-là. Comme si elle était un petit peu dérangée, comme si elle avait des... Bon, déjà, elle a des TOC. Elle parle toute seule. Alors, pour l'époque, c'était pas vraiment très, très reconnu. Alors, est-ce que c'était de la schizophrénie? Est-ce que c'était autre chose? Je sais pas dire. Et donc, cette mère était aidée par sa mère à elle, donc la grand-mère des sœurs Papin. Et cette grand-mère, elle était en campagne. Donc, ils vivaient tous ensemble en campagne. Et les deux sœurs, elles étaient fascinées lorsque la grand-mère tuait les poules. Donc, arracher les plumes, couper la tête, enfin, voilà. Elles étaient assez fascinées par ça. Elles étaient fascinées par le laps de temps entre le moment où on met le coup qui est soi-disant fatal, donc un coup de couteau ou autre sur une poule, et le moment où la poule elle arrête de bouger. Et cette période-là, ça les fascinait quand elles étaient petites. Elles devaient avoir 4-5 ans, hein, 5-6, allez. Alors ça les fascinait, hein. Les poules, les lapins, les poussins, tout ça, dès qu'elles voyaient leur grand-mère faire ça, elles adoraient, c'était au spectacle. Elles étaient au spectacle. Donc elles n'étaient pas que toutes les deux, hein, il y avait d'autres enfants. Bon, c'était un peu élevé à la dure quand même, hein. Une mère qui est un peu dans son monde à elle. Une grand-mère bien dans ses souliers et pas facile. Elle avait la main à l'est, hein. J'ai l'impression qu'il y a un petit frère. Alors, ce petit frère qui a comme... Alors, soit il était muet, soit il avait un handicap. En tout cas, il y avait quelque chose qui faisait qu'il était différent. Ouais, ça devait être un petit frère à elle. Donc, après les deux, là. Ouais, j'ai l'impression que ce petit frère, il était muet avec un bec de lièvre. Enfin, il y avait quelque chose au niveau de la bouche qui faisait qu'il ne pouvait pas s'exprimer. Et ça aussi, ça les intriguait de pourquoi ils ne parlent pas. Est-ce qu'on a d'autres choses? Qu'est-ce qui fait qu'elles sont devenues comme ça? Enfin, qu'est-ce qui fait qu'elles sont devenues des meurtrières? Alors, allons voir dans le passé. Il y avait... Ok, donc il y avait une grand-tante. Grand-tante ou arrière-grand-tante à L2
Donc la sœur de la grand-mère ou alors la tante de la grand-mère qui les élevait, celle qui tuait les poules et tout ça. Et cette femme-là était une tueuse aussi. Ah oui, non. Et c'est comme si cette arrière-grand-tante, elle n'avait pas fini ce qu'elle avait à faire. Et c'est comme si elle avait investi ces deux gamines qui n'étaient pas très stables au niveau émotionnel. Elle les avait investies et elle perpétrait, elle continuait ces crimes à travers ces deux sœurs-là. Et j'ai l'impression quand même que ces deux sœurs adultes, elles se sont mariées et elles se sont retrouvées veuves. Et si vous voyez où je veux en venir, j'ai l'impression que les décès de leurs maris respectifs ne doivent pas tout à fait être très naturels. Je les vois pas avoir d'enfants, je les vois pas avoir d'intérêt pour le mariage et pourtant elles se sont mariées. Il y avait un intérêt, oh là là, c'était extrêmement réfléchi tout ça. Il y avait un intérêt à fomenter des crimes qui les faisaient passer pour victimes et donc veuves. Ah voilà, d'accord. Ça c'était intéressant parce que du coup ça leur permettait d'avoir l'argent des maris sans avoir besoin de se remarier par la suite. Donc de vivre tranquillement, de faire ce qu'elles ont à faire, de rester toutes les deux. Alors, ces meurtres de leurs maris respectifs, elles s'étaient réparties la tâche, c'est-à-dire que l'une allait tuer le mari de l'autre et vice-versa. Et chacune donnait son point de vue sur la manière dont le meurtre, enfin les meurtres allaient être faits. Enfin, c'est pas vraiment des meurtres, c'est presque des assassinats parce que là c'est commandité par chacune des sœurs pour l'autre sœur. Enfin, donc là on est plus sur de l'assassinat et pas forcément du meurtre. Donc je vois effectivement un homme qui a une moustache, un chapeau, comme un chapeau melon. Ouais, je dirais que c'est quoi? C'est 17e, 18e siècle? Ou 19e, je sais pas trop. Je suis pas très douée dans les dates. Ok, est-ce qu'on peut avoir d'autres infos? En fait, on les a catégorisées de filles dérangées, quoi, comme si elles étaient dérangées. Et on les plaignait parce que la mère, elle aussi, d'une certaine manière, était dérangée. Cependant, elle semblait pas dangereuse pour le reste du village. Et c'est pour ça que quand on leur a proposé de garder le bébé, elles ont dit oui. En fait, il fallait qu'il y ait un intérêt. Et au début, elle voyait pas trop l'intérêt. Et puis après, elles se sont dit, ah, tiens, ah bah si on lui faisait ça ou ça ou ça. Et de là, c'est venu dans la maison des parents de ce bébé de faire des tas de choses à ce pauvre petit. Ah, il y avait ce mix entre offrir au monde ce côté victime que les autres elles étaient vraiment identifiées en fait comme étant des victimes quoi, veuves avec une mère qui est pas tout à fait nette, un frère qui est muet. Il y a eu un bébé mort-né aussi. J'ai l'impression qu'il y avait un garçon aussi qui avait un problème à la jambe. Je pense qu'il a eu un accident assez jeune et que du coup il boitait. Et ça c'était un de leurs frères aussi. Donc c'était la famille, enfin, du point de vue des villageois, des voisins et tout ça, c'est vraiment la famille pas de bol quoi. La famille où c'est des pauvres gens qui n'ont vraiment pas eu de la chance dans leur vie. Et ces deux sœurs Papin là, elles ont joué vraiment de ça. Et où qu'elles aillent, c'est vrai on avait peine pour elles, quoi. Et ça leur faisait vraiment très plaisir. Ça leur procurait de la joie d'imaginer à quel point les gens se trompaient sur elles. Ça, c'était vraiment un grand plaisir. Mais elles en jouaient beaucoup de ça. Hein. Et se rajouter à ça, bah, ces
comment on dirait, cette transmutation génétique, je sais pas comment dire, de l'arrière-grand-tante là, qui, qui était en elle, hein, faut dire ce qui est, et puis et qui n'a fait finalement que décupler leur côté malsain à elles deux. On va dire qu'il y avait un terreau qui était propice, et là-dessus, on met un engrais qui est vraiment mauvais, et là, on a deux plantes machiavéliques, quoi. Deux tueuses. Parce que des fois, dans les meurtriers, on comprend, ok, ils ont eu un choc traumatique, ils ont été maltraités, etc. Mais là, c'est vraiment comme s'il y avait une compilation de tout ce qu'il fallait surtout pas pour en créer des tueuses. La mère, la grand-mère, l'arrière-grand-tante, le père qui est plus là, les frères qui ont des handicaps, le décès mort-né, les coqs, les poules, enfin les poules, les lapins. Enfin, c'était comme si le mal avait mis tout en œuvre, mais alors tout ce qui était possible pour qu'elles puissent agir à leur guise de manière assez intelligemment monstrueuse, quoi. Voilà, c'est ça que je dirais. Et que heureusement, et tant mieux qu'elles se soient fait attraper. Et d'ailleurs, on les a tuées, hein, j'ai l'impression, voilà, on les a condamnées à mort. Il y a quand même quelque chose qui me titille, c'est que les sœurs Papin, telles que je les ai décrites, j'ai vraiment l'impression que c'est pas celles qui étaient prévues au départ, mais plutôt les générations au-dessus. Quand je parlais de la grand-tante, j'ai l'impression qu'en fait, il y a certainement une arrière grand-tante qui était comme ça, qui a parasité deux sœurs et qui sont les ancêtres des sœurs Papin. Qui fait que il y a un mix dans plusieurs générations là, et j'aimerais bien à l'occasion pouvoir creuser un peu ça, parce que ça me permet de voir que j'ai encore à approfondir, de bien segmenter génération par génération. Ouais, j'ai vraiment ce sentiment-là que les sœurs Papin, celles que j'ai décrites, ne sont pas les sœurs Papin, mais les ancêtres. Eh bien, on va s'arrêter là. Ma foi, c'est largement suffisant pour moi. Je peux vous dire que je préférais être avec Jack l'Éventreur qu'avec elle deux, hein. Mais encore une fois, tout ceci n'est peut-être pas la vérité. En tout cas, c'est une perception. C'est une expression, mais qui donne à penser que, effectivement, peut-être que quand même le mal existe. Mais qui dit mal, dit bien, qui dit nuit, dit jour. Donc finalement, il y a toujours un équilibre.